au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mon corps est membre du Seigneur et je ne peux pas contaminer mon corps en tant que ministre par des déviations et des péchés car cela contamine le corps qui ne m'appartient pas mais en fait partie 4. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corps 6h19 NASB. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous recevez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous. Paul va un peu plus loin en disant que mon corps est un temple ou un lieu très saint où habite le Saint-Esprit. Laisser mon corps faire ce qu'il veut ou emprunter un chemin de perversion, c'est profaner le saint temple de l'Esprit 5, parce que notre corps a été acheté. 1 Corps 6, 20 NASB, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Enfin, le chiffre que Paul présente pour nous convaincre de la pureté morale est le prix que Jésus a payé pour mon corps. Prix du sang, nous devons donc honorer le Seigneur avec notre corps, car il a acheté ce corps. Comment empêcher la barbe de mon voisin d'attraper la mienne? Soyez honnête avec le Seigneur. Il sait tout. Ne le lui cachez pas. Parlons à Dieu lorsque la tentation survient. Il sait écouter. Ne tirons pas les rideaux de l'âme, ouvrons-les plutôt lorsque nous sommes avec lui. La transparence avec lui est la clé du sauvetage. Partagez vos tentations avec quelqu'un qui vous aide. Ne restez pas une île. Nous remercions Dieu pour les beaux amis qu'il nous a donnés. Je sais que ce n'est pas facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un et d'espérer qu'il garde notre confiance. Il y aura toujours quelqu'un de sérieux et de responsable vers qui se tourner. 3. Évitez les liens émotionnels malsains. Si nous remarquons que quelqu'un souhaite entretenir une relation malsaine, il est préférable d'en rompre et de s'enfuir. 4. Évitez d'inciter à des lectures, des conversations ou des films. Notre esprit réagit avec ce dont il est nourri. Il y a des choses qu'on ne devrait pas relire ou des choses qu'on ne devrait pas relire, parce que ces graines germeront un jour. 5. Enregistrez votre potentiel sexuel pour votre partenaire. Dieu vous a donné un partenaire ou vous en donnera un si vous n'êtes pas encore marié. Enregistrez ce potentiel et vous recevrez une récompense incroyable. 6. Gardez à l'esprit la raison et le but de Dieu pour votre vie et n'autorisez aucun jeu dangereux qui finirait par détruire ce plan. N'oubliez pas que c'est un privilège de servir Dieu dans le ministère, mais que ce privilège va de pair avec la responsabilité. 7. Si vous êtes un leader confessionnel et que vous savez que vous avez été doux et léger avec les péchés de perversion de certains dirigeants, rappelez-vous que Dieu vous a placé comme leader pour garder l'Église dans une perspective divine et décider de ne jamais sacrifier la pureté de l'Église en raison de la familiarité ou du copinage qui finira par détruire votre crédibilité en tant que leader. Rappelez-vous à qui on donne beaucoup on exige beaucoup. Nous ne devons pas entretenir la charrue du ministère avec une main rigide qui tombe dans le légalisme pharisien, ni avec une main lâche qui compromet les valeurs profondes de pureté et de sainteté, mais avec une main saine qui sait restaurer mais qui sait aussi comment exercer l'autorité que Dieu vous a déléguée. Les dirigeants confessionnels et les ministres qui exercent le ministère par la grâce de Dieu doivent semer des graines d'espoir, de pureté et de sainteté. Si l'Église ne prend pas de mesures pour corriger ces abus commis par les ministres, un jour, Dieu utilisera le même monde pour discipliner les ministres. Église, comme cela s'est produit dans différents endroits, alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Méditons et souvenons-nous quand vous voyez la barbe de votre voisin brûler vous pouvez tremper la vôtre dans le bain du repentir. Révérend Séraphin contre Galéano n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 La sagesse dans le ministère résumé. Il est important de comprendre que le ministère nécessite une quantité importante de sagesse pour être efficace. Par Séraphin contre la sagesse dans le ministère. Il était une fois un roi sur une île lointaine, le dit roi ennuyé par tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il faisait et qui ne trouvait plus rien de drôle, décida de rendre visite à l'île voisine où un homme a vécu. Un grand sage qui avait raison sur tout et cela a tellement attiré son attention qu'il est parti à sa recherche. Il y a eu plusieurs jours de voyage, le roi était si fatigué qu'il a dormi tout le voyage en rêvant et en pensant à trouver les réponses les plus sincères et les plus sûres au monde, les réponses pour être plus joyeux, plus amusant et, surtout,
Comment soyez un meilleur dirigeant chaque jour. Ainsi passèrent les jours et ce roi pensant à tout. Il demanda à son capitaine quand ils arriveraient sur l'autre île et il répondit qu'ils étaient déjà sur les rives de la célèbre île du Sage. Le roi fut si heureux que dès qu'ils s'échouèrent, il sortit et courut vers le port pour demander sur le célèbre sage dont il avait entendu tant de choses. Il rencontre un vieil homme aux vêtements déchirés et à l'apparence très humble et lui dit « Eh, mendiant, où est le sage qui habite sur cette île ?» Le vieil homme répond « Je ne sais pas. Tout le monde vient se renseigner sur ce sage et sur cette île il n'y a que quelques personnes comme moi. » Le roi lui dit « Comment ? Il n'y a pas de sage sur cette île. » Le vieil homme répond à nouveau « Non, il n'y a aucun sage à ma connaissance. » « Eh bien, pourquoi veux-tu voir ce sage ? » lui demande le vieil homme. Le roi en colère répondit afin qu'il puisse me révéler le secret pour être plus heureux, comment devenir un meilleur dirigeant et obtenir toutes les bonnes choses de la vie. Alors le vieil homme lui dit demande-moi, je vais t'aider. Ça quoi le roi rit d'un rire énorme et devient soudain sérieux, et dit toi, un vieil homme mal habillé et d'après ce que je vois beaucoup plus ignorant que moi, va, tu me dire ce que seul un sage peut me dire. Le vieil homme répond. Je n'ai pas besoin d'apporter des vêtements luxueux comme toi, ni des richesses ou des troupes pour être sage, la seule chose dont j'ai besoin c'est de ma tête et de ma patience. Toi, roi de l'île voisine, tu as demandé moi à propos d'un homme sage et ici il n'y en a pas. Des centaines de rois et d'autres dirigeants sont venus le chercher et ne l'ont pas trouvé dès qu'ils ont fini de me parler. Ils partent en riant et en disant qu'ils ont tellement voyagé et qu'ils l'ont fait. Il était temps de réfléchir à de nombreuses façons de résoudre leurs problèmes et que j'ai fini par leur donner la clé pour aller mieux. Mais je ne sais pas pourquoi finit par dire le vieil homme au roi. Le roi se retourne et se dirige pensivement vers son navire, mais dès qu'il fait quelques pas il se tourne vers le vieil homme et lui dit « Merci, célèbre sage de l'île, tu m'as donné la clé pour être un meilleur dirigeant, comment être plus amusant, comment être plus patient. Vous m'avez appris à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. 2024. Page 1. Je dois me retrouver avec mes pensées, avec mes actions et mes envies, alors seulement je serai meilleur. Merci, célèbre sage de l'île voisine. Le vieil homme, étonné, se gratte la tête et se dit, c'est pour ça que je ne quitte pas cette île, tout le monde dehors doit être fou, pensant à comment être meilleur et soulager sa douleur. Non, 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 je le suis mieux ici avec mon ignorance et mon humble personne, la seule chose que je fais c'est d'écouter tous ces gens qui viennent leur poser des questions. C'est la seule raison pour laquelle ils me traitent de sage. Oh, c'est une grande vérité. Les gens recherchent la sagesse comme si elle se trouvait chez une personne ou un lieu. La vraie sagesse vient de la crainte de Dieu et d'un cœur simple pour l'aimer et le suivre. J'ai trouvé des hommes et des femmes humbles, des bergers de champs où personne ne leur rend visite, mais ils sont pleins de sagesse. Nous devons être renouvelés dans la sagesse. Gardez la sagesse comme un rubis. La sagesse vaut mieux que les pierres précieuses, et même la chose la plus désirable n'est pas comparable à elle. Prof 8-11. Lorsque Salomon devint roi, il voulait être aussi grand que son père David, mais le point culminant de sa priorité était pas un plus grand royaume ni plaire aux gens mieux que son père. Je trouve que le désir de Salomon n'était pas d'avoir plus de richesse que son père ou d'être mieux connu que David. Son désir était d'être sage et il a demandé la sagesse au Seigneur. Salomon savait qu'il ferait face à des crises dans son royaume et qu'il devrait prendre des décisions difficiles et solides. Salomon a plu au Seigneur en demandant la sagesse et non la richesse, car en demandant la sagesse, il se permettait de gouverner le peuple de Dieu de la meilleure façon possible. Qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse est le contraire de la confiance en soi. La sagesse, c'est prendre des décisions et les suivre, tout en faisant pleinement confiance à Dieu. À tout moment de la journée, nous devons faire des pauses pour consulter Dieu et lui dire « Seigneur, tu es là-dedans. Seigneur, veux-tu que cela soit fait ou non ?» Recevez sa guidance dans le calme du cœur. La sagesse est déterminée par l'attitude parce que Dieu n'est pas assez injuste pour oublier les œuvres et l'amour que, pour sa gloire, vous avez montré en servant les saints, comme vous continuez à le faire. Nous désirons cependant que chacun de vous continue à faire preuve de ce même engagement jusqu'à la réalisation finale et complète de votre espérance. Hébreux 6-10,11. Tout d'abord, ce passage dit que Dieu n'oubliera jamais notre travail dans le ministère, mais que la clé de tout est dans l'amour pour sa gloire, et non pour la nôtre, avec lequel nous avons servi les saints. Désormais, c'est la sagesse qui nous rappelle que mon service envers Dieu est déterminé par mon attitude envers Dieu et envers les personnes pour lesquelles je travaille.
Mon attitude envers ce que je fais est décisive parce que je me souviens maintenant que la chose la plus importante pour le Seigneur n'est pas combien de choses je vais faire, aussi bonnes qu'elles paraissent, mais plutôt quelle est la motivation et attitude de mon cœur. Je peux faire beaucoup de choses aujourd'hui jusqu'à ce que je sois vraiment épuisé, mais au plus profond de mon être, je pourrais entendre la voix douce et calme de l'Esprit me demandant ce qui t'a poussé à faire tout cela aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui dit, premièrement, Dieu n'est pas injuste d'oublier votre travail et votre travail d'amour. Oui, Dieu n'oubliera pas ce que je peux faire aujourd'hui, si la motivation a été l'amour pour lui et l'amour pour les gens qui m'entourent. L'amour est une force puissante que rien ni personne ne peut arrêter. Le deuxième dit, travail d'amour pour sa gloire. Oh, la véritable et pure motivation n'est pas seulement de faire le travail avec n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Amour mais envers son nom et cela est la vraie sagesse. Troisièmement, servir les saints comme il continue de le faire. Une autre bonne raison de soigner mon attitude dans ce que je fais, de le faire pour les autres et de continuer à le faire. Premièrement, avec amour. Deuxièmement, pour sa gloire et troisièmement, envers ceux qui m'entourent et qui sont aimés. Je ne veux pas tomber aujourd'hui dans un militantisme sans une sagesse motivée à faire les choses uniquement par devoir, mais pas par amour. Si je maintiens cette perspective, la grande satisfaction que me donne la parole de Dieu est que Dieu n'oubliera pas ce que je fais. D'autres peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Quelle satisfaction je ressens de savoir qu'il se souviendra de moi. Nous devons, comme Salomon, demander un renouveau de la sagesse car cela déterminera mon attitude dans le service. La sagesse m'empêche d'être une raison de décapage. Mais si quelqu'un fait pécher un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette à la mer. Marc 9, 42. Il y a beaucoup de petits sur mon chemin, et quand j'y pense, je ne fais pas référence à des personnes que je considère insignifiantes, petites ou méprisables, car ce n'est pas la vision du Seigneur pour l'être humain. Mais il y a beaucoup de petits dans le sens de sans défense, non pris en compte par les autres ou qui se sentent isolés des autres. Moi, je ne peux pas les ignorer et encore moins les faire trébucher. Je n'aurai aucune excuse si, en utilisant mes capacités que Dieu m'a données, je les ignore ou les rabaisse. Ils lèveront les yeux en s'attendant à recevoir un geste de bonne volonté de ma main. Dieu mettra beaucoup de petits sur mon chemin. Certains seront des enfants abandonnés par leurs parents et plongés très jeunes dans le monde des vices. D'autres seront des personnes âgées perçues comme des obstacles par leurs proches. Peut-être des femmes battues par leur mari et exploitées par la société et je ne peux ni les ignorer ni les mépriser, encore moins les indigner. J'ai besoin d'une sagesse renouvelée pour aller à leur rencontre et savoir laisser de côté tant de tâches ministérielles pour me rapprocher de ceux qui sont précieux aux yeux de Dieu. Comment puis-je continuer mon chemin sans les regarder ni tendre la main? Ces petits croient au Seigneur et espèrent recevoir la démonstration de son amour et il m'a mis sur leur chemin pour leur montrer le genre d'amour que Dieu a pour chacun d'eux. Combien de ces petits que je retrouverai sur mon chemin ont besoin d'une parole et d'un geste de consolation? Alors maintenant, l'expression de l'apôtre Paul nous vient à l'esprit lorsqu'il dit, « Le Dieu de toute consolation nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions nous aussi consoler ceux qui sont dans une certaine détresse, avec la consolation avec laquelle nous-mêmes sommes consolés de Dieu. » Cette consolation est permanente, bonne et totale et aujourd'hui je peux être le canal pour toucher avec sa consolation le cœur des petits. Des centaines de serviteurs dans notre Amérique latine, à cause de la perte du renouveau de la sagesse, ont non seulement cessé d'approcher les petits en cours de route, mais, pire encore, sont devenus une pierre d'achoppement. La douleur, la déception, l'angoisse et la frustration ont été créées chez des milliers d'hommes et de femmes qui leur faisaient autrefois confiance et, à cause de la perte de la sagesse, d'une parole inappropriée, d'une action désaccordée ou d'un péché aberrant, ont créé des blessures dans l'âme de ces petits. Ils ont perdu le sourire sur leur visage à cause de l'ironie de ceux-ci. Nous devons arrêter ce fleuve débordant de manque de sagesse. Seul Dieu peut nous renouveler, sinon nous serions confrontés à une meule. La demande est grande pour nous, dirigeants, car à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. La sagesse se mesure par les mots. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Que mes paroles et mes pensées te soient agréables, Seigneur,
mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19:14. De nos lèvres en tant que ministre et dirigeant, de nombreuses paroles sortent sans aucun doute et de nombreuses pensées et méditations sont en cours notre cœur. Quel genre de mots et quel genre de pensées seront les plus appropriés? Cela sera déterminé par le degré de sagesse que j'ai reçu de Dieu. Lorsque mes paroles et mes pensées ne sont pas conformes aux paroles de Dieu et à la volonté de Dieu et à la sagesse d'en haut, elles sont non seulement infructueuses et de mauvais goût, mais elles produisent le doute chez les autres et le découragement chez d'autres encore. Pourquoi la Bible parle-t-elle souvent de la bouche et du cœur comme s'ils étaient liés? Dans ce verset il est dit, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et Paul dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé car c'est avec le cœur qu'on croit pour la justice, mais avec la bouche qu'on confesse pour le salut. Oui, il existe bel et bien un lien entre le cœur et les lèvres. Le cœur est rempli de ce qu'il a dit et la bouche parle à nouveau de la plénitude du cœur et bientôt j'entrerai dans un circuit sans fin. Aujourd'hui plus que jamais, la parole qui sort de ma bouche a besoin d'être assaisonnée de sel afin de donner grâce à ceux qui l'écoutent. Que vais-je écouter dans la rue, dans le bus au travail ou à l'école et même à la maison? Peut-être des propos déplacés, blessants, tranchants et insidieux, il y en a assez autour de moi. Pourquoi une note de plus du même ton dans le concert désaccordé du monde disloqué? Il faut désormais une note différente, saine et vivante. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. C'est ce dont le monde d'aujourd'hui a besoin. La sagesse maître fait marcher avec prudence, alors faites attention à votre façon de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages, en profitant de chaque moment opportun car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 15,16-17. Une bonne orientation pour la vie ministérielle est la parole de Dieu donnée par l'apôtre Paul. Soyez donc prudents dans votre façon de vivre. C'est un impératif, ce n'est pas optionnel, il faut regarder, faire attention, se concentrer sur ce que j'ai devant moi, mais il faut encore plus être prudent. La diligence est le contraire de la négligence. En tant que ministre, nous avons maintenant une excellente occasion d'être prudent. Attention à quoi? Faites attention à la façon dont je marche. Si marcher est très différent de parler, cela entraînera de la frustration chez les gens. À notre époque, nous n'avons pas besoin de gens qui se contentent de parler mais de gens qui savent marcher et qui marchent prudemment. Nous avons besoin de sagesse pour y parvenir et être cet exemple, parce que les gens en ont besoin, mais surtout Dieu l'attend de moi. Faites donc attention à votre façon de vivre, non pas comme des imbéciles, mais comme des sages. L'imbécile n'apprend pas, et l'imbécile ne cherche pas à être guidé. L'insensé méprise les conseils mais le sage cherche à être guidé. Il apprend des circonstances difficiles de sa vie et cherche surtout des conseils car il sait que dans la multitude de conseillers il y a de la sagesse. Cette journée est une excellente occasion de marcher comme un sage et de se détourner du chemin des insensés. Faites donc attention à votre façon de vivre, non pas comme des imbéciles, mais comme des sages. Faire bon usage du temps, car les journées sont mauvaises. Oh, c'est l'autre élément dont nous devons tirer parti en tant que dirigeants. Le temps. Les sages font bon usage de leur temps car les jours sont mauvais. Cette journée comporte 24 heures qui sont des joyaux précieux et je ne peux donc pas les gaspiller. Premièrement parce qu'il y a une vraie sagesse dans la bonne gestion du temps et deuxièmement parce que les journées sont mauvaises. Un jour, je devrai rendre compte de la façon dont j'ai géré mon temps et je n'aurai aucune excuse. C'est vrai, que cela n'attende pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 est la grande opportunité en or que Dieu nous a donnée d'être diligents, sages et de bons gestionnaires du temps. Alors commençons par donner au Seigneur le meilleur de notre temps. Nous devons le faire car, en fin de compte, cela nous apportera une grande satisfaction. La sagesse ouvre les portes qui ne seront pas fermées. Le Seigneur vous a pris la main pour lui ouvrir les portes et vous laisser les entrées ouvertes. Je marcherai devant toi, et j'abattrai les montagnes, je briserai les portes d'airain et j'abattrai les barres de fer. Ésaïe 45 1,2. Nous sommes à une époque où si nous renouvelons devant le Seigneur la plénitude de la sagesse en tant que serviteurs et servantes, nous verrons l'opportunité de parcourir le chemin marqué par sa volonté et sa miséricorde. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a pris par la main droite. Je me souviens quand j'étais enfant et une fois, je marchais avec mon père pendant qu'il me tenait la main droite.
Sa main forte et aimante m'a apporté sécurité et encouragement. C'était un homme grand et fort et cela me donnait de la sécurité. Notre cœur est rempli de sécurité, car c'est lui qui nous prend par la main droite pour nous conduire à travers tous les lieux et tous les chemins préparés pour nous. Oh, mais ce mot nous dit que non seulement il nous prend par la main et rien de plus, mais qu'aujourd'hui alors que nous marchons ensemble, il me donne la force de se soumettre à sa domination et de dépouiller les rois de leurs armures. Comment ne pas le louer si, par sa grâce, nous pouvons marcher fermement en sachant que ses desseins sont clairs et définis. Soumettre et déposséder. Il y a beaucoup de choses qui devront être réparées ces jours-ci et beaucoup de choses qui devront être débarrassées de leur armure. Combien de personnes, de situations et de circonstances nécessiteront la soumission et la libération? Maintenant, le cœur se réjouit, car le verset nous dit que non seulement il nous prend par la main droite et nous donne l'occasion de soumettre et de déposséder, mais il nous accorde aussi le privilège de voir que le Seigneur ouvre les portes et que ces portes sont pas fermées. Ils fermeront. Je comprends que ces portes peuvent être des opportunités mais qu'au-delà de cela, les portes sont des symboles d'autorité. Avec l'autorité divine, nous pouvons entrer dans l'autorité et cette autorité qui entourera notre vie, personne, aucune autre autorité ne peut la fermer. Le monde, les circonstances difficiles et même l'ennemi spirituel voudront bloquer notre chemin en tant que dirigeants chrétiens, mais ils n'y parviendront pas car c'est le Seigneur qui ouvre les portes. La sagesse n'est pas un mouvement ou une vague de mode qui surgit comme le thème de l'onction ou du combat spirituel. La sagesse est une rencontre profonde avec celui qui nous a appelés et qui a le meilleur pour nos ministères. Dieu veut le donner et les gens l'attendent. Révérend Séraphin contre Raguel et Anneau, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Le service fidèle que Dieu attend résumé. Comprenez que Dieu attend de nous la fidélité à travers les circonstances dans lesquelles nous vivons. Par Lauros et Hernandez le service fidèle que Dieu attend. 2 Rois 5 1-3, lui Naaman, général de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme aux yeux de son maître, et il le tenait en haute estime, parce que par lui il avait donné le salut à la Syrie. Jéhovah, c'était un vaillant, mais un lépreux d'eux et des bandes armées étaient sortis de Syrie et avaient emmené captive du pays d'Israël une jeune fille qui servait la femme de Naaman. 3 Elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur priait le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya parler au roi et lui dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Venez maintenant vers moi, et vous saurez qu'il y a un prophète en Israël. Introduction. Y servir Jéhovah au milieu des circonstances à Naaman, général de l'armée de Syrie y grand mal de, tenu en haute estime, a remporté de grandes victoires par lui. Jéhovah avait donné le salut. Yves, homme courageux VLPB une jeune femme fidèle y esclave mais pas en esprit de son fidèle témoignage. Si mon Seigneur priait le prophète, elle était sûre de guérir. 2 Corps 4, 8,9 Que nous sommes troublés de toute manière, mais non affligés, en difficulté, mais pas désespérés. 9 Persécutés, mais non abandonnés, renversés, mais pas détruits. 2 Répondre comme le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 À une manière humaine le roi de Syrie j'enverrai des visages au roi de. Je pensais cela avec influence contre si de. Emportant avec lui 10 talents d'argent et 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Je pensais que c'était avec de l'argent de. Afin que vous puissiez le guérir. B Le croyant hésitant le roi a lu les lettres et a déchiré ses vêtements de. Suis-je Dieu, qui tue et donne la vie, pour qu'il m'envoie guérir un homme de sa lèpre? Il pensait qu'il avait quelque chose contre lui. Il veut juste connaître la puissance de Dieu. Il a servi un Dieu puissant. Il leur avait donné la victoire.